CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Exactement 17h03. Nous avons avec nous en visuel la présidente de la FEUC, qui est la Fédération étudiante collégiale du Québec, Laurence Mallette-Léonard. Bon après-midi, Madame Mallette-Léonard. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, moi ça va toujours bien, même quand ça va mal. Oui. Alors, ça va pas trop mal. pour vous, ça va pas très mal? Oui, ben en ce moment, nos étudiants là, sont un petit peu stressés là, au niveau de la reprise des cours. Là. En ce moment, il y a grève là, dans les cégeps un peu partout au Québec. Donc, oui, il y a un certain stress au niveau des étudiants de cégep, mais la Fédération étudiante collégiale du Québec et ses membres appuient les demandes du Front commun. Bon, alors ça c'est une bonne chose, premièrement, mais maintenant, est-ce que le Front commun peut vous retourner l'ascenseur pour la reprise de ces cours-là? Parce que moi, j'ai entendu des professeurs, j'ai interrogé quelques professeurs, même le président d'un syndicat, à nous dire que on a déjà fait l'expérience, on nous a obligés, la Cour nous a obligés à donner ces cours perdus à l'occasion de grève gratuitement. C'est pas parce qu'on ne veut pas donner ces cours perdus, mais il faut que ça soit rémunéré. Oui, ben c'est sûr que la reprise des cours n'est pas rémunérée là, chez le personnel enseignant, on demande là, au personnel enseignant d'être conciliant là, pour la population étudiante collégiale. Il y en a qui retournaient chez eux là, dans le cadre du temps des fêtes. Donc, il y en a qui ne seront pas en mesure là, de se déplacer ou qui vont devoir annuler là, des événements là, dans leur famille pour pouvoir faire ces cours. Donc, on demande une certaine là, conciliance là, des professeurs, puis de faire en sorte là, que leurs examens soient le plus tôt possible, soit avant la fin normale des cours le 22 décembre. Ah, et ça, là, au moment où on se parle aujourd'hui, on est le 13 et vous ne savez toujours pas quand est-ce que vous allez avoir ces examens-là, à quelle date précisément pour la mi-saison? Ben, ça dépend des cégeps. Certains cégeps ont déjà annoncé leur calendrier. Donc, on invite la population étudiante à regarder son calendrier scolaire. Mm-hmm. Donc, oui, dans certains cégeps, ça a été annoncé. Dans d'autres cégeps, là, ça va se faire de façon très imminente. Là, ça va se faire très prochainement. Donc, vraiment, là, la population étudiante se doit là, de suivre les publications de son établissement scolaire et de leur association étudiante quant à la reprise des cours. Maintenant, il y a, quant à la reprise des cours, mais pas, on ne parle pas d'examen, là. Parce que vous avez Ouais. parlé des examens avant le 22 décembre. Oui, ben en fait, il y a dans une session ordinaire, là, il y a 82 jours de classe. Les sessions se terminent habituellement par des examens. Donc oui, c'est des reprises de cours ou d'examens, là, peu importe, tout dépendant la planification du professeur. Donc oui, ça peut être des cours ou des examens. Nous, on invite les professeurs là, à donner leur examen le plus tôt possible parce que plusieurs étudiants et étudiantes avaient déjà planifié là, des événements là, dans leur famille là, dans le cadre des temps des fêtes. Donc, on craint que la population étudiante ne soit pas bien disposée à réussir leurs examens durant le temps des fêtes.
durant les reprises de cours, soit durant le temps des fêtes, soit en janvier. On préfère que les examens soient faits le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Mais une chose qui est sûre, c'est que la matière qui n'a pas été couverte ne fera pas l'objet de l'examen, ça c'est sûr. Ben, c'est difficile, là, d'assurer ça. C'est tout le temps au bon vouloir du professeur, mais effectivement, on demande à ce que toute matière là, qui ne soit pas, qui n'est pas enseignée dans les temps ne se retrouve pas à l'examen. Là, c'est une certitude pour nous. Faut pas que la matière qui ne soit pas enseignée se retrouve à l'examen. Puis, si jamais c'est le cas, on invite la population étudiante à se renseigner de ses droits et de ses recours auprès de l'association étudiante. Et quels sont ses droits et recours? Parce que il me semble que le professeur a comment, certains loisirs. Peut-être qu'on peut contester à d'autres niveaux, mais pas à la fédération. Est-ce que la fédération peut amener la contestation à un niveau supérieur? Ben, les associations étudiantes locales des différents cégeps ont les compétences là, pour faire des révisions de notes puis pour aider un étudiant dans ses démarches. Mhm. Mais l'enseignant ne peut pas là, évaluer des trucs qui ne sont Ah, non, non absolument, on est d'accord, on est d'accord. effectifs. Cela dit, entre la matière qui n'a pas été vue et qui ne fait pas partie de l'examen, ce qui est normal, on vient de le dire, et cette matière qu'on ne verra jamais, qui éventuellement va vous laisser avec un handicap dans votre formation, parce que la matière qu'on laisse aujourd'hui peut revenir plus tard, n'est-ce pas, dans autre chose, et ça reste un inconnu pour nous. Ça, c'est un autre problème. C'est un handicap si vous terminez votre curriculum, votre parcours, pardon, sans voir toute la matière, c'est quand même vous qui êtes handicapé. C'est certain. Euh, ça demeure seulement 8 jours là, de grève. Il y a des professeurs absents une semaine et demie, des fois au cégep, pour cause de maladie. Puis, c'est des choses qui sont déjà vues. La population étudiante qui est au collégial à l'heure actuelle, c'est une population étudiante qui a été confrontée à la COVID-19, qui a été confrontée à différents là, événements marquants, ce qui fait qu'on est une génération très résiliente. Puis je ne suis pas inquiète là, que la population étudiante collégiale sera là, capable de pallier là, à cette absence, à ce manque là, de 8 jours de classe. Là. C'est certain que ça a un impact, puis il va falloir que les professeurs, là, au courant des prochaines sessions, s'adaptent au fait qu'il y a des cours qui ont été manqués, mais on n'est vraiment pas inquiet. Notre population étudiante est résiliente. Donc, c'est ce que tout le monde souhaite. Mais en général, surtout avec la période des fêtes, on dépose les livres durant la période des fêtes. C'est pas toujours le temps qu'on va ouvrir les livres et qu'on va préparer l'examen à venir, etc. Et moi, surtout, pas pour l'examen au cégep, mais c'est pour la préparation à rentrer à l'université, quelquefois qu'on va être confronté à des choses qu'on n'a pas vues et ça peut handicaper un étudiant. Il faut le reconnaître, non? Même si on est résilient par ailleurs. Ben, c'est sûr qu'on reconnaît que c'est pas l'idéal là, de manquer des cours, mais on juge là, que 8 jours de classe, c'est pas assez significatif là, pour impacter de façon grave la population étudiante. On a une très grande confiance envers le personnel enseignant. Ceux-ci sont capables de condenser la matière là, de façon à ce que la personne étudiante soit capable d'entreprendre des études universitaires ou poursuivre leurs études au collégial là, dans les cours suivants. Là. Mm. Donc, nous ne sommes pas inquiets. C'est sûr là, que ce n'est pas l'idéal, mais on souhaite que notre population étudiante soit capable de déposer les livres durant les vacances des fêtes. On pense à notre population étudiante, parents, on
on pense à notre population étudiante internationale qui retourne dans leur pays d'origine là, pour revoir leur famille durant le temps des fêtes. C'est un droit, tu sais. On souhaite que notre population étudiante puisse se reposer, puisse profiter du temps des fêtes. Puis ça, ben, ça veut dire... Se recharger les batteries. Exactement. Alors, cela dit, on ne sait toujours pas avec certitude quand est-ce que les cours vont reprendre, parce que ça ne dépend pas toujours des profs, même si c'est de bons profs, etc. Mais ils sont en grève et le mot d'ordre de levée de grève n'est toujours pas donné, là. Exactement. On invite le gouvernement du Québec là, à négocier de bonne foi avec les syndicats pour que ça soit, pour arriver à une entente négociée dans les plus brefs délais pour pas que ça affecte la population étudiante collégiale. Parce que dans le discours, on entend le gouvernement parler surtout de défendre le droit des étudiants, des élèves. Et le discours de l'autre côté dit que les classes sont mal organisées. Il faut protéger les élèves justement à avoir une bonne organisation de la classe. Vous êtes aujourd'hui au cégep, oui, c'est vrai, mais hier, vous étiez au secondaire. Est-ce que vous avez tendance à croire que les enseignants ont raison ou les dirigeants politiques qui disent qu'on est capable et puis tout baigne dans l'huile, littéralement, là? Ben, nous, on constate de plus en plus une pénurie de main-d'œuvre, autant au niveau primaire et secondaire, comme vous avez mentionné, mais aussi au niveau collégial. Souvent, il y a des étudiants et étudiantes qui vont commencer leur session puis ils n'ont pas des professeurs d'assignés dans toute leur classe, dans tous leurs cours. Donc, oui, nous appuyons là, vraiment les revendications du Front commun, comme quoi une personne enseignante dans une classe qui a de l'allure, avec une rémunération adéquate, bien, c'est une personne enseignante qui va mieux enseigner à notre population étudiante. Et voilà. Et puis, vous n'avez pas été choqué lorsque vous avez vu qu'on a comparé, qu'un ministre a dit, vous osez comparer un professeur avec un député? Oui, ben ça nous a choqués parce que pour nous, là, être professeur, c'est une grande tâche. Une grande tâche. C'est sûr que la tâche d'être une députée est quand même importante, mais être professeur, s'occuper d'autant de jeunes, puis d'être responsable de la réussite de ces jeunes-là, c'est quelque chose d'important. Puis ce ne sont pas deux postes qui peuvent être comparés de cette manière. Et s'il n'y a pas de professeurs, d'enseignants, même au primaire, il risque de ne pas avoir de députés, de médecins et tous les autres. Exactement. Les professeurs, c'est eux qui préparent la nouvelle génération. Cette génération-là qui va être essentielle au bon développement d'une société là, qui s'avère vieillissante. Donc, nous devons prendre soin de nos enseignants. Laurence Mallette-Léonard, elle est présidente de la FEUC, Fédération étudiante collégiale du Québec. Merci Laurence Mallette-Léonard. Je vous souhaite donc de passer de belles fêtes. Pas d'excès, s'il vous plaît. On vous veut en vie, mais prenez du temps pour vous, effectivement. Il ne faut pas trop se stresser avec tout ça, pas vrai? Merci. Passez de joyeuses fêtes, vous aussi. Merci. Au revoir.